Vous êtes-vous déjà demandé combien d'argent, de temps et d'opportunités auraient pu être épargnés si certaines leçons avaient été apprises à 20 ans? À cette période de la vie, tout semble urgent, l'avenir paraît lointain et les décisions financières semblent insignifiantes. Mais c'est précisément là que commencent les plus grandes erreurs. Beaucoup entrent dans la vie adulte en travaillant, en gagnant leur premier argent et en prenant des décisions sans aucune base spirituelle, en réagissant simplement au moment présent. Le résultat apparaît généralement des années plus tard, sous forme de frustration et de difficultés qui se répètent. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des leçons bibliques simples, pratiques et actuelles qui auraient pu changer complètement ce départ. Restez jusqu'à la fin, car chaque point est lié au suivant et la dernière leçon transforme votre manière de décider en matière d'argent. Si l'argent influence autant de décisions dès le début de la vie adulte, ce n'est pas un hasard si la Bible en parle autant. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'accent n'est pas mis sur la valeur en elle-même, mais sur le rôle que l'argent joue dans les choix, les priorités et la direction de vie. À 20 ans, sans repère solide, il est courant de considérer l'argent uniquement comme un moyen de consommation immédiate, sans réflexion plus profonde. La Bible aborde ce sujet parce qu'elle comprend que là où l'argent est mal compris, la vie se désorganise également. Elle présente des principes simples qui aident à aligner les décisions financières avec la responsabilité, la vision et l'équilibre. Avant de parler de combien gagner ou dépenser, le texte biblique enseigne comment penser, décider et agir. Et c'est précisément cette base qui prépare le terrain pour la première leçon essentielle. Leçon: la mentalité vient avant l'argent. Avant tout gain financier, il existe une manière de penser qui oriente toutes les décisions. À 20 ans, la plupart apprennent à courir après l'argent sans ajuster la mentalité qui le gère. La Bible commence par l'intérieur, car elle comprend que les comportements financiers sont le reflet direct de ce que l'on croit. Lorsque l'esprit recherche uniquement la rapidité, le statut ou la comparaison, l'argent se met au service des impulsions et non des objectifs. Ce principe enseigne qu'une prospérité saine naît de valeurs claires, de l'autocontrôle et d'une vision. Penser correctement permet d'éviter des choix précipités, même lorsque les ressources sont limitées. C'est à cette étape que se définit si l'argent sera un allié ou une source de tension. Ajuster sa mentalité tôt crée un filtre pour les décisions futures, préparant le terrain pour gérer les ressources avec responsabilité. Cette base initiale mène naturellement à la leçon suivante, qui consiste à bien gérer le peu dont on dispose aujourd'hui. Leçon 2. Bien gérer le peu détermine le beaucoup. Après avoir ajusté la mentalité, un défi pratique apparaît. Gérer peu d'argent sans le considérer comme insignifiant. À 20 ans, il est courant d'entendre que l'organisation ne vaut la peine que lorsque l'on gagne davantage. Mais la Bible présente le principe inverse. Bien gérer des ressources limitées révèle une préparation à des responsabilités plus grandes. De petites sommes, lorsqu'elles sont traitées avec conscience, enseignent la discipline, la planification et le respect de son propre effort. Cette leçon s'applique au premier salaire, aux bourses, aux stages ou à toute forme de revenu temporaire. Il ne s'agit pas de quantité, mais d'attitude. Celui qui apprend à organiser le peu évite le gaspillage, crée des habitudes saines et développe une maturité financière. Ce processus construit une base invisible mais puissante qui soutient les décisions futures. Et inévitablement, cette manière de gérer conduit à comprendre que chaque choix financier entraîne des conséquences directes, positives ou négatives, au fil du temps. Leçon 3. Chaque choix financier a des conséquences. Lorsque l'argent commence à être géré avec plus de conscience, il devient évident qu'aucune décision n'est neutre. À 20 ans, beaucoup de choix semblent trop petits pour avoir un impact, mais la Bible enseigne que toute action produit un résultat correspondant. Dépenser, épargner ou ignorer la planification génère toujours des effets, même s'ils ne sont pas immédiats. Cette leçon aide à briser l'idée selon laquelle les erreurs financières font seulement partie de la jeunesse et disparaissent avec le temps. En pratique, des choix répétés construisent des schémas qui accompagnent la personne pendant des années. Comprendre cette relation tôt permet d'évaluer les décisions avec plus de calme et de responsabilité.
Il ne s'agit pas de peur, mais de sagesse appliquée au quotidien. Lorsque cette conscience s'installe, le besoin de revoir ses habitudes de consommation apparaît naturellement, car l'excès et l'impulsivité commencent à représenter un risque réel pour l'avenir financier. Leçon 4. La consommation sans contrôle vole l'avenir. En réalisant que chaque choix entraîne des conséquences, la consommation est perçue différemment. À 20 ans, le désir de suivre les tendances, de plaire aux autres ou de ressentir un sentiment d'appartenance influence souvent les décisions financières sans réflexion. La Bible traite l'autocontrôle comme une protection et non comme une limitation. Consommer sans discernement n'affecte pas seulement le présent, mais compromet aussi des opportunités futures qui n'ont même pas encore été envisagées. De petites dépenses répétées, lorsqu'elles sont guidées uniquement par l'émotion, créent un cycle difficile à rompre. Cette leçon enseigne à distinguer le besoin de l'impulsion, aidant à maintenir l'équilibre même dans des environnements de pression sociale constante. Il ne s'agit pas de renoncer à vivre, mais de choisir avec conscience. Lorsque la consommation est maîtrisée, de l'espace se libère pour quelque chose d'essentiel. Développer une discipline quotidienne qui soutient les bonnes décisions, même lorsque la motivation n'est pas présente. Leçon 5. La discipline financière est plus importante que la motivation. Une fois la consommation sous contrôle, la réalité apparaît clairement. De bons résultats ne dépendent pas de l'enthousiasme momentané. À 20 ans, il est fréquent de commencer avec énergie et d'abandonner rapidement face aux imprévus. La Bible valorise la discipline quotidienne, car elle soutient les bonnes décisions, même en l'absence de volonté. Cette leçon montre que de petites habitudes répétées construisent une stabilité financière sur le long terme. Épargner, planifier et respecter des limites exigent de la constance et non de l'inspiration. La motivation fluctue, mais la discipline crée une direction. Appliquer ce principe tôt évite les cycles de commencement et d'abandon qui freinent le progrès. Il ne s'agit pas de rigidité extrême, mais d'un engagement continu envers des décisions saines. Lorsque la discipline s'installe, l'argent cesse de réagir aux émotions et commence à obéir à un plan. Ce niveau d'organisation ouvre la voie à quelque chose de plus grand, utiliser l'argent avec un but clair, plutôt que de simplement réagir aux circonstances futures de manière inconsciente. Leçon 6. Le but doit guider l'utilisation de l'argent. Lorsque la discipline financière commence à apporter de la stabilité, une question inévitable surgit. À quoi, finalement, l'argent est-il destiné? À 20 ans, il est courant de dépenser sans direction claire, en réagissant simplement aux opportunités et aux désirs du moment. La Bible présente l'argent comme un outil, et non comme un objectif final. Sans but, même un bon revenu se disperse et génère un sentiment de vide. Cette leçon aide à relier les ressources à une direction de vie, évitant des gaspillages qui ne construisent rien de durable. Avoir un but ne signifie pas connaître tous les détails de l'avenir, mais comprendre ce qu'il vaut la peine de prioriser maintenant. Lorsque l'argent commence à servir des valeurs et des objectifs clairs, les décisions deviennent plus simples et cohérentes. Cet alignement réduit les conflits internes et les choix contradictoires. Et naturellement, lorsque le but entre en jeu, le besoin de regarder au-delà du présent immédiat apparaît, développant une vision de l'avenir qui commence à se construire dès aujourd'hui. Leçon 7. La vision de l'avenir commence maintenant. Lorsque l'argent est utilisé avec un but, l'étape suivante apparaît naturellement, penser au lendemain. À 20 ans, l'avenir semble souvent trop lointain pour exiger une planification, mais la Bible enseigne que la prudence anticipe les chemins. Avoir une vision de l'avenir n'est pas de l'anxiété, c'est une responsabilité appliquée au présent. Cette leçon montre que des décisions simples prises aujourd'hui façonnent la liberté, la stabilité et la tranquillité des années à venir. Planifier ne signifie pas tout contrôler, mais considérer les conséquences avant d'agir. Celui qui apprend cela tôt évite des choix qui compromettent des opportunités futures. La Bible valorise ceux qui observent, évaluent et décident avec sagesse, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Développer une vision à long terme protège contre les impulsions immédiates et crée une sécurité émotionnelle face aux incertitudes.
En unissant mentalité, discipline et but, cette vision clôt le cycle des leçons et prépare le terrain pour comprendre pourquoi des fondations solides évitent des années d'erreurs répétées. Tout au long de cette vidéo, il est devenu clair que les plus grandes décisions financières ne commencent pas dans le portefeuille, mais dans la manière de penser, de choisir et d'agir. À 20 ans, ignorer ces principes semble inoffensif, mais le temps révèle le coût de ce manque de base. La Bible présente des fondements simples qui, lorsqu'ils sont appliqués tôt, évitent des cycles d'erreurs, de frustration et d'instabilité. Mentalité, gestion, choix, discipline, but et vision de l'avenir forment une structure solide qui soutient toute la vie financière. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'une direction correcte dès le départ. Celui qui construit sur des fondations fermes ne dépend ni de la chance ni du hasard. Il commence avec peu, décide mieux et avance avec constance. Et tout cela commence précisément maintenant, au moment où ces leçons commencent à guider vos prochaines décisions.